Il est storyteller, critique ou encore redesigner. Il s'appelle Basti et il nous fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Et ce n'est que le début. Il y aura encore plein d'autres artistes qui vont arriver, dans plein de domaines différents. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, bienvenue dans Moodboard. J'ai fait toutes les pubs de Space Fox, la marque de vêtements d'Amixem. J'ai été contacté par Pierre Ninet qui m'a dit c'est incroyable. Ok, à partir de maintenant, je peux tout faire. Donc j'ai hâte de vous partager ça, ça va être de la frappe. C'est en partant d'un délire avec Antoine Daniel, ce créateur qu'il admire, que Basti se lance dans un défi marquant pour lui, The French Totot. The French Totot, c'était assez incroyable parce que ça part juste d'un délire de Antoine Daniel que je regarde assez souvent. Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo, t'appelles ça The French Totot, t'as ton interview sur Combini dans la semaine. Je m'étais dit, ouais, trop marrant, faudrait que je fasse le brief, quoi. J'étais en mode, oui, mais bon, qui va cliquer sur ça? Puis, un mois après, il y a un mec qui envoie un message à Antoine Daniel et qui a dit, j'ai fait le site. Et il avait fait le site avec une vieille IA générative et c'était trop nul. Et là, je dis, ouais, je vais le faire. Je commençais à faire le site et je dis, ah, ce serait trop bien quand même d'avoir quelqu'un de chaud qui me donne son avis sur le logo. Ok, je propose un featuring à Ballot. Je fais, ah, putain, ce serait trop bien d'avoir le produit en 3D. Je contacte Aurélien Thomas, qui est un gars qui travaille sur des projets de fou. Après, on a eu du dev avec Benjamin Cotte dans l'épisode 2. Bref, plein de guests qui sont venus comme ça se plugger. Et du coup, forcément, Antoine Daniel qui participe et qui réagit et qui joue le jeu. Assez rigolo, du coup, d'avoir été interviewé par Combini dans la foulée, etc. Assez fou. Et pour comprendre comment il en est arrivé à un projet aussi improbable, il faut revenir là où tout a commencé. J'avais fait une chaîne YouTube qui s'appelait Mon téléphone est plein, dans laquelle, quand mon téléphone était plein, je faisais déjà des montages un petit peu de mes soirées, de mes vacances. Et là, j'avais commencé à faire des timelapses de quand je designais. Et j'avais dit, je vais le mettre sur une chaîne à part, on sait jamais. C'était vraiment histoire de poser ça quelque part. Et après, j'ai fait mon premier tuto et c'est là où j'avais envie de partager un peu des tutos avec un format un peu YouTubesque. Avec le temps, ses premières vidéos ont laissé place à une vraie réflexion dans sa manière de créer. Je ne sors pas de cette pièce tant que je n'ai pas gagné ce concours de logo. Je vais créer un site web de A à Z. Pourquoi Amazon.com est aussi moche? Est-ce que ce logo existe vraiment ou est-ce que je suis un mytho? À quoi pourraient ressembler les applications disponibles dans Breath of the Wild? Le challenge du jour, c'est de redesigner l'application Twitch. Globalement, ce que j'aime bien, c'est soit redesigner quelque chose, soit analyser quelque chose, un site ou une appli, en passant mes connaissances. En fait, j'ai un board de Notion où je viens noter des idées. Je traite un sujet ou un autre, en fonction soit de l'actu, soit de mes envies, ou soit des fois aussi d'une marque qui souhaite travailler avec moi sur le sujet. Mais on m'a beaucoup challengé sur ça en disant que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire. Il y a la vision un peu artistique de la création sur YouTube où, suivant tes envies, tu crées ta vidéo. Et il y en a d'autres qui vont analyser les trends. Et donc, je pense pas que je suis de meilleurs conseils, mais tu vois un peu toutes les problématiques avec lesquelles il faut jongler, quoi. Cette réflexion constante, il la trouve aussi passionnante que le sujet lui-même. Pour la faire vivre, il s'appuie sur le storytelling. Chaque jour, nous évoluons dans des espaces, des systèmes, des interfaces, pensés pour nous orienter, nous calmer et nous faire obéir. À quel point nos applications aujourd'hui sont déjà pensées pour nous manipuler? Eh bien, laissez-moi vous répondre de ce pas, c'est déjà le cas à quasi 100% en fait. Le côté storytelling, il est arrivé parce que c'était aussi un peu une mode. J'en parlais avec Justin Buisson et Hardisk hier. On a l'impression quand même que cette ère, elle est un petit peu terminée, que les gens, ils en ont un petit peu, entre guillemets, eu assez des gros leviers du storytelling. Mais si on parle du storytelling dans les bons sens du terme, en fait, ça permet de recréer un petit peu le process de création que j'ai vécu, tu vois. C'est comme si je te racontais une histoire autour d'une table. Si on buvait un verre, je te dis, tu sais pas la dernière, et puis du coup, je te tease un peu, et devine quoi, le gars, il m'a dit ça, tu vois, je te dis pas tout de suite la chute, et je fais en sorte que tu écoutes mon histoire 30 secondes, 1 minute, etc. Mais en parallèle de ce format plus réfléchi, il a aussi développé un format beaucoup plus spontané, grâce à sa chaîne YouTube de rediffusion Twitch. Franchement, ça donne tellement envie de la voir. Le doré est magnifique. Regardez l'écran d'attente avec le Make America Great Again écrit en Time New Roman avec Word et le drapeau mis en doré. Et des petits points pour dire qu'il faut mettre une empreinte digitale. Je stream depuis 2020 et effectivement sur Twitch je traite des sujets quotidiennement et c'était un peu perdu, ça partait un peu à la poubelle et je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai un peu entre guillemets organisé ça. Squeezie il sort Ciao Kombucha, on regarde le logo mercredi après-midi, jeudi matin il y a la vidéo en ligne quoi.
Donc c'est très agréable parce que ça permet de traiter des sujets super vite, mais à la fois ça peut être frustrant des fois quand toi qui blablates sur un sujet en faisant ouais, j'aime bien, je crois, vous en pensez quoi la team, ça fait 40 000 vues de plus que ton format que tu as écrit pendant 2 mois. Ce format plus spontané, c'est clairement la part la plus libre de sa création, mais Basti c'est tout de même qu'il doit penser au long terme. Laissez-moi enfin vous présenter mes tout premiers bureaux. J'ai été en CDI pendant 15 ans, j'ai été un peu freelance et direct après entreprise et j'aurais voulu prendre plus le temps d'apprendre tout ça. Le but c'est de me stabiliser, de m'installer un petit peu dans ce rôle de président de société, de youtubeur, d'entrepreneur. Donc là moi je continue à produire, je continue à être ambitieux au max, mais la vraie chose que je recherche derrière tout ça c'est un peu de prendre mes marques, d'arrêter de faire des erreurs, de réussir à m'entourer, de peut-être recruter plus de gens pour m'aider sur les replays, les lives, les posts, parce que là je fais quand même beaucoup de choses. Voilà, j'essaye pas non plus de créer quelque chose de gigantesque, mais de continuer comme ça me plaît beaucoup. Un grand merci Basti pour cet échange, c'était trop intéressant. N'hésitez pas à aller voir tous ces réseaux qui seront en description et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire. Vous connaissez tous les petits boutons magiques et puis n'hésitez pas à régaler l'algo quoi, tout simplement. Ainsi qu'Anne Hidalgo. Voilà, oh là là là, quelle fin de merde. Bon allez, ciao ciao les amis. C'est définitivement ma pire outro.